Stéphane, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. C'est confirmé, c'est annoncé, le gouvernement ivoirien en a pris acte. Laurent Gbagbo va donc rentrer en Côte d'Ivoire le 17 juin prochain. Une bonne nouvelle selon vous? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que ce retour comporte des risques? Je considère cela comme une bonne nouvelle. Cette information est pour moi une excellente nouvelle, même dirais-je, parce qu'elle est un signe de décrispation. Elle veut dire, cette nouvelle, que la situation politique en Côte d'Ivoire entre les partisans d'Alassane Ouattara et ses opposants s'est relativement stabilisée. Je ne dirais pas qu'elle s'est totalement calmée et qu'il n'y a plus de risques, mais au moins il y a aujourd'hui désormais un climat qui permet donc que d'anciens chefs d'État reviennent dans leur pays, éventuellement pour y travailler ou simplement prendre leur retraite. Vous savez que Laurent Gbagbo vient de fêter ses 76 ans, c'était le 31 mai, le jour de l'annonce par le secrétaire général de son parti qu'il rentrerait, Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire le 17 juin. Mais vous savez aussi, sur le plan politique et moins anecdotique, que tout récemment, il y a eu des législatives en Côte d'Ivoire et après 10 ans de boycott, le FPI de Laurent Gbagbo y a participé. C'est vrai qu'il n'a pas gagné grand-chose, 2 sièges simplement, mais au moins il y a peut-être là quelque chose qui serait de l'ordre de la sortie de crise. Maintenant, évidemment, oui, les risques sont encore très nombreux. Laurent Gbagbo, qui n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire, il a des partisans, il a même un parti politique, il a son épouse qui est sur place, et le gouvernement ivoirien tente de maîtriser un peu cette situation. On a vu le ministre en charge de la réconciliation aller pour des concertations avec certains initiateurs de ce retour de Laurent Gbagbo. Il devrait être encadré, selon vous, ce retour? Oui, vous avez énuméré quelques risques. Son épouse en premier, parce qu'elle est partisane d'une posture plus radicale vis-à-vis de Ouattara et de son équipe, et peut-être elle pourrait reprendre le combat qu'elle a mené avant et qui avait justement créé ces tensions et ces violences il y a 10 ans déjà, et peut estimer, si Laurent Gbagbo veut se positionner de façon plus soft dans l'espace politique ivoirien, estimer qu'il doit reprendre le combat. Et le combat, hélas, le terme, vous le comprenez, signifie peut-être une série d'actions qui pourraient malheureusement déboucher sur la violence. Il y a son parti, le FPI, mais il y a aussi ses partisans qui ne sont peut-être pas tous encartés, mais qui estiment effectivement qu'il n'est pas question, il ne sera jamais question de reconnaître les victoires d'Alassane Ouattara, son élection, sa réélection et sa réélection, et que par conséquent il faut à nouveau durcir le ton, et M. Gbagbo serait peut-être celui que l'on attend pour porter une parole plus dure face justement à ces positions consensuelles que les uns et les autres semblent vouloir adopter pour sortir de beaucoup trop d'années de violence, de crise et de violence en Côte d'Ivoire. Maintenant, les intentions de M. Gbagbo ne sont pas connues, on ne sait pas, en tout cas, je n'ai pas moi personnellement entendu de déclaration, on ne sait donc pas ce qu'il pense, il n'a pas dit ce qu'il allait faire. Et puis évidemment, il y aura un test. Ce test sera le 17 juin pour savoir exactement comment se passera l'accueil à l'aéroport d'Abidjan et comment seront organisées notamment cette fameuse condition ou absence de conditions, puisque le gouvernement ivoirien a annoncé qu'il n'y aurait aucune incidence judiciaire ou politique au retour de M. Gbagbo, ce qui est difficile à admettre pour les collectifs de victimes des violences de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, celle qui en 2011, ces violences avaient entraîné la mort d'environ 3000 Ivoiriens. Et donc tout cela fait partie des inconnus. On reste optimiste et je continue à dire que la nouvelle est bonne. Maintenant, qu'une nouvelle soit bonne, voire excellente, ne signifie pas qu'il ne faudrait pas montrer de la prudence face à tout cela. Vous l'avez évoqué, Laurent Gbagbo, qui avait été condamné à 20 ans de prison dans le cadre du braquage de la BCEAO, c'était en 2018. Et en ce qui concerne ce conflit qui a endeuillé de nombreuses familles ivoiriennes, certains demandent déjà son arrestation dès son arrivée en Côte d'Ivoire. Oui, eux vont aller à l'aéroport, mais pas pour applaudir le retour de Laurent Gbagbo, mais essayer avec des menottes de le faire prendre le chemin de la prison. Alors,
Il faut se dire que peut-être les politiques considèrent qu'il est temps de fumer le calumet de la paix. D'autres, parce qu'elles ont souffert dans leur chair ou dans leur âme, considèrent qu'il faut encore de la justice. Ce que les instances internationales, les juridictions internationales ont accepté est une chose. Ce qui est une réalité ivoirienne pour ces victimes ou ces parents de victimes est autre chose. On verra comment sera arbitré tout cela. On peut considérer qu'il est préférable que la Côte d'Ivoire cesse de ne connaître que des violences après des violences, mais ça c'est une position morale sur des valeurs hautes. Il reste l'émotion. Il reste aussi que finalement, pour l'instant, le principe Gbagbo ne s'est pas atténué. C'est une conception, un concept qui reste toujours actif en Côte d'Ivoire. Reste maintenant à savoir s'il est actif, réactif, voire explosif, ou il est simplement actif parce qu'il existe comme contradiction possible à la politique conduite par Alassane Ouattara. L'heure de la réconciliation a peut-être sonné en Côte d'Ivoire. C'est un discours qu'on a beaucoup entendu ces 10 ou 15 dernières années. Une réconciliation qui passera peut-être aussi par l'absence des leaders comme Guillaume Soro, ce qui veut dire que tout n'est pas parfait dans cette affaire. Évidemment, on a parlé aussi du retour de Charles Blé Goudé. Il manque Guillaume Soro. Donc oui, pour l'instant, on n'est qu'au début d'un long feuilleton. Souhaitons qu'effectivement il n'y ait pas d'à-coup ou de retard ou de reculade, mais effectivement ce n'est qu'un début. Donc commençons, ensuite continuons. Le chiffre du jour. Le chiffre du jour c'est 8 comme 8 juin, c'est tout bientôt, c'est la semaine prochaine, ce sera la reprise des travaux des députés à l'Assemblée nationale, c'est la reprise de la session parlementaire, c'est la nouvelle session parlementaire qui s'ouvre, comme de bien entendu au Cameroun, on n'a aucune indication sur le menu qui attend les députés, on ne sait pas de quoi ils parleront, sur quoi ils voteront, et voilà, c'est le Cameroun, aussi une forme de réconciliation avec l'inertie.